compta dans tous ses états. Alors comment vous dire, comme tous les lundis, d'abord je suis tout seul parce que l'ami Roland nous a quittés. Quand je dis qu'il nous a quittés, c'est qu'il est resté à la maison. Alors il y a eu, on a une grande pensée pour lui parce qu'il m'a laissé un message tout à l'heure et Roland, sois heureux et j'espère que le moral va revenir, que ce petit virus ne nous aura pas, mais quand même j'ai une good news, hein. L'OM a gagné hier soir. Eh mon vieux, allez, soyez heureux. Ah ben oui, il faut peu de choses dans cette ambiance un peu merdique pour reprendre un peu le moral. Alors, le comptant dans tous ses états sur Fly FM, vous connaissez le principe, c'est de la bonne humeur et des invités franchement sympas. Ça, c'est vrai, parce qu'on n'inviterait pas des cons, ça c'est clair. Vous savez qu'on vous dit tout et qu'il n'y a pas de langue de bois, mais l'invité qui est là aujourd'hui, les amis, si vous êtes dans votre voiture ou à la maison en train de faire une ratatouille pour midi ou autre, est un invité qu'à titre personnel, comme tous les invités, je connais bien. Pas trop son parcours, parce que je lui ai dit par mail, j'ai abattu la forêt de Venasque pour imprimer tellement je vous invite des gens talentueux. J'ai beaucoup de feeling avec lui. Moi, j'aime beaucoup cet artiste. Il est artiste dans toute sa splendeur et sa plénitude. J'accueille aujourd'hui Vincent Fuchs. Coucou Vincent. Coucou Enrique et bonjour à tous. Ça fait beaucoup tout ça. Hein, on n'a pas l'habitude. Ouais. La pression. Je suis heureux de te recevoir parce qu'au début de l'émission, quand on devait le faire avec le co-animateur Roland, on disait est-ce qu'on vous voit les invités? Est-ce que j'ai dit écoutez, quand on se connaît trop et qu'on apprécie, moi quand je suis admiratif, j'aime copiner, et là, mais je me suis posé la même question en arrivant. Je me suis dit, mais alors qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vous voyer ou tutoyer Enrique? Je dis non, c'est impossible de le vous voyer. On se connaît trop bien. C'est vrai, et il y a la musique nous réunit. Oui. Et toi, pour moi, tu représentes tellement une ampleur énorme. D'abord, quand tu t'occupes de voix ou de musique, c'est devant 80, 100, 200, 1000, voire plus de 1000 intervenants. Oui. C'est pas rien. Moi, je trouve ça formidable. C'est pas une voix, c'est des milliers en même temps. Normalement, en même temps. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe un peu plus récemment. Mais quand j'ai reçu ton CV, le principe de l'émission, moi, j'aime bien démarrer au départ du départ. C'est-à-dire, est-ce que tu es vauclusien de naissance? Raconte-moi un peu ton parcours, mais dès le début. Eh bien, je suis né en 1978, en région parisienne, puisque mes parents sont originaires vivaient en région parisienne à ce moment-là. Mes parents m'ont eu très jeune, donc 1978 à Meaux, en Seine-et-Marne. D'accord. Donc je suis un enfant 77. C'est ça, le 77, le Nord Seine-et-Marne. Même si les origines de la famille ne sont pas forcément parisiennes, puisque les origines de la famille sont à moitié pieds noirs et à moitié suisses. Ah, quel beau mélange. Voilà. Hein, le soleil et du bon fromage. Et du bon chocolat aussi. Et chocolat, ouais. Voilà, donc du coup, 78, naissance à Meaux, et je suis arrivé en région parisienne à la faveur d'une mutation de mon père qui travaillait à la SNCF. D'accord. Dans les années 90, enfin en 90 même précisément, donc j'avais 11-12 ans, et à partir de là, je n'ai plus quitté Avignon et le Vaucluse. J'ai habité à Monteux pendant très longtemps, à Pernes-les-Fontaines également. D'accord. Et aujourd'hui, je suis retourné sur Avignon par commodité professionnelle et familiale, mais très, très attaché au Vaucluse, même si je n'ai pas l'accent, je n'ai pas pris l'accent, pourtant ça fait maintenant 30 ans que je suis là. Oui, c'est vrai. Mais bizarrement, je peux le reprendre très vite s'il faut, ou quand je parle avec des gens qui ont l'accent, je le prends. Mais je comprends mieux ta personnalité qui est à la fois matinée de soleil, de bonne humeur. Hein, tu es quelqu'un d'attachant et ce côté toujours très élégant, peut-être dû à l'accent, parce qu'ici nous on écrase un peu tout. Toi, voilà, tu as ce côté un peu. Peut-être aussi parce qu'au cours de conservatoire, au cours de chant, on nous apprenait justement peut-être aussi à gommer les accents et tu en sais quelque chose. Peut-être que ça vient de là aussi. Enfin voilà. En tout cas, quand je me déplace en France ou à l'étranger, enfin en France en tout cas, on ne me catalogue pas comme étant un provençal parce que je n'ai pas l'accent. Bien sûr. Sauf quand, par exemple, je lâche quelque
quelques expressions bien connues par chez nous. Hop, peu cher. Oh, il met ce cagasse, lui. Oh, ça pègue. Voilà, du coup, je suis dévisagé, je suis démasqué comme étant un provençal. Alors, justement, ma deuxième question, 11 ans, un papa à la SNCF. Oui. C'est papa ou maman qui t'a donné la passion de la musique en général? Est-ce que tu as fait ça sous les coups de bâton, le piano? Parce que quand on démarre, souvent, toi tu nous diras ton parcours, mais au démarrage, il y a soit une envie comme ça soudaine de faire un instrument, soit du chant bien sûr, parce que le chant, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, les cordes vocales c'est un instrument aussi, hein, c'est le corps. Un muscle, un instrument, c'est tout, la totale. Alors, oui. Papa et maman, pas musiciens. On n'est pas du tout une famille de musiciens. Alors on avait aussi un vieil oncle qui joue un peu de clarinette, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait danser de la clarinette, mais pas du tout musicien. On a été même plutôt une famille sportive, une famille de sportifs, puisque ma mère puisqu'elle a arrêté récemment, mais elle était maître nageur, au plus haut grade de maître nageur, et mon père est un ancien joueur de foot professionnel. Donc plutôt orienté sport dans la famille, mais quand on habitait en région parisienne, mes parents ont toujours eu, parce que bon, ils m'ont eu jeune, et ont toujours eu cette, ce plaisir d'aller voir le spectacle, d'aller voir du spectacle. D'accord. Donc à l'époque, dans les années 78-80, on allait voir à l'Olympia Souchon, Jonas, Chédid, Gilles Vigneault, et mes parents, au lieu de me faire regarder, en fait, m'emmenaient avec eux voir le spectacle. Donc en fait, j'ai pas été forcément sensibilisé à la musique dans un premier temps. Non, mais il y avait un pied à l'étrier. Le spectacle, la scène. Et quand je suis allé voir Michel Jonas, c'était en 84, je crois, ou 85, je sais plus, sur la scène du Palais des Sports. J'ai dit, c'est ça que je veux faire, en fait, je vais être sur scène. Mais du coup, pour être sur scène, il faut bien apprendre un instrument, il faut bien apprendre un minimum. Du coup, c'est là que je me suis mis à la musique. Mes parents m'ont mis à la musique. Donc, j'ai commencé la batterie à l'âge de 5 ans, donc à l'école municipale de musique de Meaux. Pas longtemps, finalement, 3 ans. Puis après, j'ai arrêté parce que ça me saoulait, en fait. Je n'avais pas accroché avec mes professeurs, et notamment mon professeur de solfège. C'était important. À l'époque. Et puis, il y avait quand même le sport qui était là, comme je disais, famille de sportifs. Et on faisait toujours du sport à la maison. Et à 8 ans, je me suis dit, j'ai envie de faire du sport maintenant un peu plus poussé. Donc j'ai fait du handball, de l'athlétisme, du demi-fond, etc. Et quand on est venu à Avignon, j'ai eu envie de me remettre à la musique. Et c'est là, donc, à 11 ans, j'ai arrêté le sport. Enfin, de façon dans les clubs, dans les compétitions, etc. Et même si je l'ai continué en amateur. Tu as quand même gardé l'amour du foot, de la boxe. Oui, tout à fait. Et donc là, par contre, à 11 ans, donc, je me suis inscrit, mes parents m'ont inscrit au Conservatoire de musique d'Avignon pour apprendre la clarinette et le solfège et toutes les autres disciplines que ensuite j'allais découvrir avec joie, passion et beaucoup d'amour. Et tu disais à propos du prof de solfège, je le dis tous les lundis à qui veut bien l'entendre. Un prof, qu'il soit prof de l'enseignement général ou de la musique ou du théâtre ou de poterie, un bon prof, un bon parent, un bon papa, une maman qui t'initie au sport, qui t'initie à la musique, qui t'initie à un art, qui soit la mécanique ou la poterie ou le chant, c'est très important parce que c'est grâce à lui que nous faisons l'effort d'avancer, qu'un gamin en tout cas, qu'un minot fait l'effort d'avancer. Et tes parents t'ont mis le pied à l'étrier avec l'Olympia, avec Jonas, t'es pas tombé sur le plus mauvais. C'est ça. Et puis tu as continué, même si c'était pas la clarinette ton but, c'est un instrument. Et je dis pas merci à ce prof de solfège parce que le solfège c'est chiant, mais il faut l'apprendre. Et si on a un bon prof, on s'y colle. Ouais, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé ensuite. Donc quand je me suis inscrit au Conservatoire d'Avignon, c'est que je suis tombé sur des professeurs de solfège excellentissimes. Ça a été une vraie passion pour moi, une vraie découverte, une révélation le solfège, au point que j'ai voulu en faire mon métier. C'est-à-dire qu'à 18 ans, tu m'aurais posé la question, je t'aurais répondu, je veux être prof de solfège. Bravo, ça c'est des mots que j'aime entendre. Je partage ton opinion là-dessus. On va en parler tout de suite après. Et à propos de solfège, on va écouter un peu de musique. Fly FM. Eh oui, Michel Jonas quand même, hein. Il n'y a rien là. C'est des souvenirs, c'est des souvenirs. C'est l'artiste que j'ai vu le plus en concert, je sais pas, peut-être 15 fois. Parfois même plusieurs fois le même concert, la même tournée, mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré, quelqu'un qui a compté dans mon éducation musicale. Lui et ses musiciens, Jean-Yves D'Angelo, Manu Katché, Etienne Mbappé, c'est vraiment un artiste qui m'a marqué et en plus avec lequel
plus tard, j'aurai la chance de collaborer de façon professionnelle. Ça aussi, c'est un grand moment de pouvoir partager la scène avec son idole. C'était très fort. Oui, et tout l'entourage de ces artistes-là de talent savent s'entourer. Et c'est vrai que quand tu vas les voir en live, vivement que ça reprenne. Oh oui. Mais pour en revenir à tes débuts, toi, carrément, baccalauréat sciences et techniques du tertiaire en poche, ouais. Hop, ça part de là. Est-ce que ça part de là ou tu prends des décisions là? Alors, on est en 97, je le rappelle à nos auditeurs. En fait, je voulais faire un bac musique, mais pour des raisons de logistique familiale, ça n'a pas été possible. Du coup, je me suis dit, je vais quand même faire un bac qui me plaît, parce que j'avais quand même, outre la musique, j'avais des passions et des envies quand même de professionnalisation dans le domaine de la communication et des médias. Donc j'ai fait ce bac-là, et puis effectivement, une fois qu'il était en poche, je me dis, c'est bon, ça, c'est toujours ça de prix, hein, comme on dit. Bien sûr, non, mais tout à fait. Mais quand même, le lycée était pour moi une période où la révélation, comme quoi je voulais faire de la musique de façon professionnelle, ça s'est vraiment affirmé. J'allais au moins une fois par semaine à l'Opéra d'Avignon, où les élèves du conservatoire avaient des entrées et des places offertes. Oui. Et là, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire comme métier. Donc j'ai eu ce bac sciences et techniques, enfin commerce et communication en poche, mais à côté de ça, je faisais mes études de conservatoire. C'est qu'en plus du lycée, j'avais entre 8 et 12 heures par semaine de cours. Solfège, clarinette, musique de chambre, orchestre, harmonie, écriture, composition et chant, puisque je me suis mis ensuite au chant. Et après le bac, par contre, j'ai dit à mes parents, par contre, je suis désolé, mais là, tout ce qui est BTS, la fac, tout ça, vous oubliez, hein, parce que là, c'est pas du tout mon truc. Moi, je veux faire de la musique. Et mes parents ont eu une réaction assez classe et intelligente, parce qu'en fait, j'étais à 1 an de mon prix de musique, comme on dit, la médaille d'or, on disait ça à l'époque. Oui, et en fait, on a eu un deal avec mes parents, c'était, écoutez, j'arrête les études scolaires, et donc je me donne 1 an pour avoir mon prix de musique. Je trouve un petit boulot quand même à côté, histoire de quand même mettre un pied déjà dans la vraie vie, comme on dit, la vie active. Et puis si dans 1 an, mon prix de musique, je ne l'ai pas, à ce moment-là, je retournerai à la fac ou au BTS ou je ne sais où. Par bonheur, j'ai pas eu à retourner à la fac au BTS, parce que non seulement j'ai eu mes diplômes, mais surtout, on est venu déjà me chercher pour travailler et avoir donc mon premier contrat et devenir professeur de musique. Donc j'avais 19 ans. Là, c'est la fierté, là. Ouais, j'étais content. Premier contrat. J'étais content, mes parents aussi. C'est bien, c'est une belle récompense. Donc voilà, après j'ai eu mon premier contrat, donc j'avais 19 ans. Et je suis resté comme ça pendant 8 ans à être professeur dans cette école de musique, qui est pas loin, puisque c'était l'école de musique de Montfavet. Pendant 8 ans, où j'étais prof de solfège, je faisais le cours aussi pour les petits, ce qu'on appelle le jardin musical, à partir de 4 ans. Oui. Je faisais aussi la direction d'orchestre, j'ai monté ma première troupe de comédie musicale, j'ai monté mon premier groupe de musique aussi. Mais dis donc, les minots, 4 ans, c'est un éveil à C'est ça, c'est de l'éveil musical. C'est de l'éveil. Avec du chant, de la percussion. Ah ouais. Alors, comment ça se passe? Bonjour les enfants. Non, mais pour il y avait beaucoup de feeling, parce que j'avais pas reçu vraiment finalement de formation pour enseigner la musique aux jeunes enfants, ce qui est venu plus tard, puisque j'ai repris mes études après quand j'avais 28 ans, pour ça justement. Mais ouais, au début on fait un peu le feeling, ce qu'on a appris nous. Le rythme, le chant, les percussions. Le chant aussi, la justesse. Ouais, un petit peu de chant, tout simplement, la découverte de l'instrument vocal. Après j'ai eu la chance de devenir papa aussi à 25 ans, donc du coup je testais les cours de musique sur ma fille. Maison, voilà. Puis après, ce qui fonctionnait, je le faisais dans le cadre de mon travail. Et puis ça a été aussi l'occasion pour moi, ces 8 merveilleuses années, de créer aussi ma première chorale et de découvrir le fait de faire chanter les gens ensemble. Et là, ça a été une autre très très belle révélation pour moi et la suite de ma carrière. Et après l'enseignement, parce que donc 8 ans, là, c'était 8 années, faut être bon pédagogue, et je suppose que c'est quelque chose qui t'a plu aussi, parce que beaucoup. Tu enseignes toujours, on va le dire aussi à nos auditeurs, tout au long de ce qu'on t'a dans tous ces états. Tu as démarré par la musique, il y a eu en parallèle bien sûr des études, et maintenant il y a l'enseignement qui a duré quelques années, mais que tu continues tout en étant à la fois musicien solo, quoi. En fait, parce que l'appel de la scène était toujours quand même là, hein, l'envie d'être sur scène était toujours là. Donc dans le cadre de cette école de musique, c'était possible, mais pas aussi... ça ne correspond pas
forcément vraiment ce que je voulais faire ou ce qui commençait vraiment à bouillonner en moi. Et puis quand on enseigne, on a moins de liberté parce qu'il y a les contraintes des horaires. C'est ça. Tu le même maintenant parce que, mesdames, messieurs, Vincent est talentueux, comme vous le savez. Moi, je vais me tuer à le dire, mais à la fois au piano, au chant. Mais quand on a des contraintes, des horaires et une troupe et un programme à respecter, c'est difficile quand on vous appelle et qu'on vous dit, dis donc, dans 3 jours, dans 3 jours, je peux pas. C'est exactement ça. C'est pour ça que je refuse malheureusement beaucoup de propositions d'enseignement, que ce soit dans les collèges, dans les conservatoires, parce qu'en plus, donc depuis, j'ai repris mes études et maintenant j'ai un diplôme d'état d'enseignement, donc je pourrais faire que ça si je veux. Mais j'aime trop la scène et c'est pour ça du coup qu'en 2004-2005, j'ai créé ma structure associative pour pouvoir justement faire du spectacle. Et c'est pas pour rien que je l'ai appelé Spectacular, l'art du spectacle. Et donc depuis 17 ans, on fait du spectacle, 250 représentations, 150 000 spectateurs depuis 17 ans, pour vraiment se faire plaisir, vraiment se retrouver sur scène, partager la scène avec des amateurs, avec des professionnels. Et là, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de belles choses, beaucoup de belles réalisations, beaucoup de rêves qui, en fait, ça m'a permis de réaliser des rêves, en fait, tout simplement, cette structure. Alors, et c'est un vrai bonheur encore aujourd'hui. Ça, je me doute, et Spectacular, très, très connu dans notre région et au plan national maintenant, parce que vous bougez, mais tu vas nous en reparler tout à l'heure, parce qu'il y a eu des manifestations incroyables. Moi, j'y ai beaucoup d'amis, beaucoup de familles qui chantent et qui prennent un plaisir fou, qui attend ça avec impatience. Je parle de la reprise, parce que tout le monde est à l'arrêt depuis des mois, mais Spectacular est quelque chose qui compte chez nous. On écoute un petit peu de musique et des pubs, parce qu'on a besoin de sous, et on se revoit tout à l'heure. Il en faut. Ok. Eh oui, moi je suis très heureux et je me marre intérieurement parce que je vais vous dire un truc, Vincent, qui est mon invité aujourd'hui, pourrait très très bien prendre le micro et faire exactement ce que je fais en mieux. Moi, je vous le dis, parce que d'ailleurs, nous, on s'est croisés, tu te souviens, au théâtre du Chien qui fume, enfin croisés. On est potes avec le directeur Gérard Vantagioli et Daniel. Si vous nous entendez, on vous fait un petit coucou, parce qu'Avignon pour nous ici c'est la capitale, Monteux. Je rappelle à nos auditeurs que nous émettons en face à la mairie de Monteux. On est sur Fly FM et c'est la raison pour laquelle on parle souvent de Monteux. Les locaux sont vraiment à Monteux. Donc Avignonnais, Avignonnaises, tenez-vous bien. Pour nous, quand on part chez vous, c'est la capitale. Alors, Daniel et Gérard Vantagioli, à l'époque, m'avaient demandé d'aller présenter si j'acceptais, parce que quand on est chanteur, on vous propose rarement d'animer. Et moi, j'avais dit, écoute, Gérard, c'est pour te dépanner, avec grand plaisir, parce qu'en plus, c'est un concours de chant. Et c'est là où j'ai découvert ton nom et toi, parce que tu t'y collais déjà depuis quelques mois. Oui, c'était un grand plaisir. Moi aussi, au début, j'avais remplacé quelqu'un. Et c'est vrai que j'ai toujours apprécié parler dans un micro. Déjà tout petit, au fait de famille, je m'amusais à parler dans un micro et à animer. Et c'est peut-être pas pour rien du coup que j'ai fait un baccalauréat communication. Et ensuite, parallèlement à la musique, j'ai effectivement mené une carrière d'animateur radio sur des radios professionnelles nationales, des grands groupes radio. Et c'est vrai que ça a toujours été un plaisir pour moi. C'est un peu comme la musique, c'est avant tout une passion. Et j'ai eu la chance de basculer dans le domaine professionnel et d'en faire mon métier. Alors aujourd'hui, je ne fais plus de radio de façon professionnelle, mais c'est toujours un plaisir de me retrouver derrière un micro et puis de partager ce beau moment sur Fly FM, une radio en plus à laquelle je suis vraiment attaché parce que j'ai habité pendant très longtemps à Monteux. C'est une radio que je connais bien l'équipe. J'apprécie leur travail, leur professionnalisme et ce qu'ils essaient de faire au niveau de la dynamique territoriale, notamment en direction des jeunes. Donc je suis très content d'être là aujourd'hui sur Fly FM et en ta compagnie. C'est vous dire que je suis dans mes petits souliers parce que Vantagioli, la famille Vantagioli m'avait dit à l'époque, écoute, viens la veille, tu le regardes animer. Et moi je faisais ça le lendemain parce que justement, parler de planning, tu n'étais pas disponible. J'étais sur scène mais pour faire un spectacle, pas pour présenter. Voilà. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps parce que parfois
parfois, forcément, les plannings se télescopent et c'est compliqué d'être à 2 endroits en même temps. Même si on aimerait bien. Et ce soir-là, je me suis dit, mince, excellente élocution, voix chaleureuse, dynamisme, tout était frappé au coin du bon sens. Musicalement, il n'y a pas photo, il sait de quoi il parle, les instruments. Et j'ai dit, bon, le lendemain, je vais essayer de sauver les meubles. Mais c'est comme ça que je fais. Ça s'est très bien passé, on m'a tout raconté. Bon, et donc, pour en revenir à la musique spectaculaire, qui est ton bébé, oui. Vous avez, je sais, des projets, là, ça va reprendre. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bah là, les projets, on est complètement à l'arrêt. Depuis 15 mois, on a eu des reports de concerts. On devait avoir une tournée au Canada qui a été annulée. Spectaculaire, c'est connu sur Monteux parce qu'en fait, on a une antenne à Monteux. D'origine, on va dire, le projet Spectaculaire a été créé à Avignon. Mais par la force des choses, on a un petit peu évolué. Et aujourd'hui, on a 8 antennes dans toute la France. On est présent donc à Avignon, à Monteux. Et Monteux, c'est un peu particulier puisqu'en fait, notre plus grande antenne, elle est à Monteux. On va dire le cœur de notre association est à Monteux. Rien qu'à Monteux, on a 190 choristes. Ah oui, 190 chanteurs. Et Spectaculaire, au total, donc maintenant est présent à Marseille, à Lyon, à Chambéry, à Nîmes, à côté de Salon de Provence. Et donc, du coup, on a à peu près maintenant 600 adhérents. Et encore, je parle de 600 adhérents, c'est pendant une année Covid. L'année dernière, on en avait un peu plus. Et l'année prochaine, on aura encore plus. Mais c'est vrai que c'est une association qui permet aux gens de venir chanter, de se retrouver sur scène, un mélange d'amateurs, de professionnels, des projets innovants. Parfois surprenant, bluffant, mais voilà, je ne mets pas de limite aux rêves artistiques que j'ai et que j'essaye de mettre en pratique avec Spectaculaire et surtout de partager, parce que moi je suis dans le partage, donc faire des rêves c'est bien, mais si c'est pas pour les partager, ça sert absolument à rien. Donc du coup Spectaculaire aujourd'hui c'est 600 adhérents. On est présent à Monteux et on sera encore présent l'année prochaine avec des projets. Donc la reprise, oui. On devait avoir un spectacle hommage à Calogero qui devait se faire. Malheureusement, il a été annulé. Donc là, c'est un scoop que je donne pour les auditeurs de Fly FM. On va faire une captation vidéo de ce spectacle début juin à l'Auditorium du Thor. Et puis ensuite, nous serons aux Arènes de Nîmes le 10 juillet pour faire une reprise. Et oui, on est invité dans le cadre du Festival de Nîmes. Comme quoi, nul n'est prophète en son pays, puisque Avignon ne veut pas nous inviter à jouer. Du coup, c'est pas grave. Tant pis pour eux. La capitale fait ça difficile. Oui, écoutez, c'est pas grave. Là. Faut mieux faire 40 km et être bien accueilli plutôt que vouloir absolument s'entêter à jouer quelque part où on ne nous veut pas et on ne désire pas. Alors Vincent, moi je vais mettre les choses au point, je connais bien ça. Tu sais, le fameux dicton, nul n'est prophète dans son pays. Mais je trouve ça stupide quand on a la chance d'avoir un vivier de talent, quand on a la chance en Provence, dans notre belle région, au pied du Mont Ventoux, d'avoir des gens talentueux et surtout passionnés. Pourquoi faire appel à des gens qui viennent à la fois de très loin, des étrangers? Vous l'expliquerez à la maire d'Avignon. Mais en tout cas, c'est pour ça que nous, on est très contents de l'accueil qui nous a été réservé depuis maintenant plusieurs années à Monteux. Et voilà, on va pas le citer, mais Christian Gros vraiment nous a ouvert les portes de Monteux et on espère qu'on lui rend bien avec tout ce qu'on peut faire pour la ville et pour la dynamique culturelle de la ville. Mais c'est vrai que du coup maintenant on s'exporte un petit peu puisqu'on va jouer donc aux Arènes de Nîmes le 10 juillet pour le Festival de Nîmes, un spectacle hommage à Jean-Jacques Goldman, un spectacle qu'on avait déjà donné mais qui est ce qu'on appelle une reprise de spectacle. Oui. Et puis en septembre prochain, nous donnerons notre grand spectacle annuel que beaucoup de Vauclusiens et de Montiliens attendent. C'est au Théâtre Antique d'Orange, un endroit où on a nos habitudes, qu'on connaît bien et qu'on apprécie. Et là, ce sera un hommage à Michel Polnareff. D'accord. Et je viens d'ailleurs ce midi avec un scoop pour Fly FM. Je peux vous annoncer le nom de l'invité que nous aurons avec nous sur scène pour partager et rendre hommage aux très très belles chansons de Michel Polnareff. Ce sera le chanteur Amir qui sera avec nous sur scène, révélé par The Voice et qui a fait représenter la France à l'Eurovision. Magnifique, un garçon adorable et qui chante divinement bien et qui sera notre invité donc le 11 septembre au Théâtre Antique d'Orange pour ce Polnacho, donc hommage aux plus belles chansons de Michel Polnareff, avec là encore de belles pages de musique à découvrir ou redécouvrir. Tu te rends compte de l'année dernière où il y a à peine un an Goldman, là Polnareff c'est extraordinaire, il y a un vivier de belles chansons, je le dis souvent mais vous allez vous éclater là. On va s'éclater et puis on s'éclate déjà depuis plusieurs années parce que c'est un petit peu la marque de fabrique de Spectaculaire de pouvoir rendre
rendre hommage à un artiste ou un style de musique différent chaque année. Ouais. On a déjà fait Michel Berger, évidemment. On a fait Edith Piaf avec un orchestre symphonique, l'orchestre de l'Opéra d'Avignon. On avait comme invité, très beaux invités, Julie Zenati, Michel Jonas, Christelle Chollet. Et puis on a fait également Balavoine. On a fait un hommage aussi au rock. On a fait du rock. Ouais, un hommage au rock, mais chanté par 700 choristes. C'était très, très drôle. Ça devait le faire. Mais ça l'a fait. Le mur du théâtre antique, il a bien tremblé. Rock, genre Presley. Genre rock, Presley, Johnny, les Beatles, Pink Floyd, Louise Attaque. Puis on a même des chanteurs modernes comme Muse, Coldplay. Enfin, on a un peu balayé tout cet univers rock. Donc voilà, on essaye de faire découvrir, redécouvrir le répertoire d'un artiste, qu'il soit auteur, compositeur ou juste interprète, mais revisiter, recoloriser justement grâce à l'apport de toutes ces voix, ce qu'on appelle la polyphonie, plusieurs voix, avec l'accompagnement également de musiciens merveilleux, puisque maintenant depuis plusieurs années on a la chance d'être accompagné par la crème de la crème des musiciens français. Michel-Yves Kochman à la guitare, qui est le guitariste de Souchon et Julien Clerc depuis des années. À la batterie, on a Christophe Deschamps, qui est le batteur, entre autres, de Obispo, Goldman, et de plein de monde. Voilà, à la basse, on a Franck Bedès, qui est le bassiste de Florent Pagny, Charles Aznavour, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin voilà, c'est tout un savant mélange d'amateurs et de professionnels, mais au service du spectacle. C'est vraiment ça. En tout cas, on est très très heureux qu'à Monteux, mais ça on le savait avec Christian Gros, notre maire, vous soyez bien lotis, mais ça on n'en doutait pas. Et un petit message perso à Cécile. Alors Cécile, si tu nous entends, si tu écoutes, imagine que j'imagine, Cécile, elle, que dans votre planning, vous ayez une petite heure là, tranquillou dans la voiture, parce que et vous écoutez Fly FM, n'hésitez pas à faire appel à des compagnies de chez nous, mais dites-le aux services artistiques, techniques, tous ces gens qui traitent ça, parce que je suppose que vous n'êtes même pas au courant, mais Spectacular, c'est bien. Allez, on écoute un peu de musique et on y va. Daniel Balavoine, Goldman, Spectacular s'est régalé avec tous ces hommages. Et là, plus récemment, on va avoir bientôt Polnareff. Ouais. Et puis Johnny aussi en 2022. Ah ouais, ça c'est le scoop. Hein. C'est le deuxième scoop que je vous annonce avec Fly FM. Vous êtes, on est gâtés sur le scoop. Vous savez que je vous aime, alors du coup je viens avec des scoops. Et oui, 2022, après Polnareff, cher Enrique, on va s'attaquer à un monument de la chanson, Johnny Hallyday. Ça fait très longtemps que j'avais envie de rendre hommage à ce grand chanteur, grand interprète, qui a traversé les époques, traversé les styles avec talent. Et puis quand on aime faire du spectacle comme moi, comme Spectacular, c'était impossible de ne pas faire Johnny, quoi. Donc du coup, 2022, on va s'attaquer au répertoire de ce grand monsieur. Et là, c'est pas compliqué. Spectacle à venir au Théâtre Antique d'Orange. Spectacle à venir aussi, je viens encore avec un scoop, Olympia à Paris. Oh là là, on va faire l'Olympia. Parce qu'on vous dit tout, hein, on vous cache rien. Moi je cache rien. J'ai balancé aussi l'info parce qu'en antenne on parle et il m'a dit ça, je vais le dire, je peux l'annoncer. Et oui, on va faire cette année Johnny avec donc ce spectacle au Théâtre Antique d'Orange. Il y aura 2 représentations. D'ailleurs, Spectacular est les seuls à remplir le théâtre Antique d'Orange pour 2 soirs d'affilée. Même les Corrigés d'Orange n'y arrivent pas, malgré les pour information. Voilà, malgré les centaines de milliers d'euros de subventions qu'ils ont. Et ensuite, on va s'attaquer à l'Olympia. Alors, ce spectacle Johnny, évidemment, il va être démentiel avec des musiciens live, avec des invités, puisqu'on aura 2 invités pour ce spectacle. Je ne peux pas encore révéler qui parce que c'est encore de négociation, mais ce sera du lourd, ce sera du très lourd, ce sera de la vedette nationale, de la vedette internationale. Donc, pour venir chanter, c'est très simple. Vous qui nous écoutez, si vous êtes à Monteux, à Loriol, à Perne, à Entraigues, à Altin, eh bien, sachez qu'en venant répéter le mardi soir à Monteux, à la salle de la Vannerie, ça paye pas de mine comme ça. Mais tous les mardis soirs, sauf pendant les vacances scolaires, vous venez chanter, vous venez vous faire plaisir à chanter les chansons de Johnny. Sauf qu'au final, mesdames et messieurs, vous vous retrouvez sur la scène du Théâtre Antique d'Orange avec des vedettes internationales, les meilleurs musiciens français à faire un spectacle. Comme le dit la devise de Spectacular, venez pour chanter, restez pour rêver. Oui, et puis n'hésitez pas, je vais en rajouter une couche, parce qu'en fait, au départ, vous chantez à la maison, vous chantez avec le cœur, vous chantez avec passion, mais venez le partager avec d'autres. Moi, je vois à la fin des répétitions, ils viennent manger souvent au restaurant, donc puis j'ai certaines personnes de ma famille
qui font partie des chœurs. Et je les vois, ils ont des étoiles dans les yeux. Donc, passez le cap, allez-y et ne dites pas non, mais je n'ose pas. Ou et si vous dites que vous ne savez pas chanter ou que vous chantez faux, alors je vous le dis, ce chœur est fait pour vous, puisque dans ce chœur, tout le monde chante faux. Mais tout le monde chante faux ensemble. Donc, du coup, personne n'y voit plus rien. Donc, vous avez vu qu'il y a de l'humour en plus. Ah, bah oui, attendez, c'est quand même une activité de loisir. C'est sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une certaine exigence musicale qui vient de mon éducation musicale, de mon parcours, et notamment via la musique classique, mais on est là pour se faire plaisir. Et moi, le premier, d'ailleurs. Bien sûr. C'est-à-dire que je suis là pour me faire plaisir, certes pour donner des outils pédagogiques, faire progresser les gens, que ce soit sur leur maîtrise rythmique, leur maîtrise mélodique, le même vocal. Mais on est surtout là pour se faire plaisir, quand même, à la fin d'une journée de travail, ou après avoir gardé les enfants ou les petits-enfants, ou avoir supporté le mari ou la femme toute la journée. Et ben ça fait bien du bien d'aller chanter. Donc c'est le mardi soir à 20h15, à partir de la mi-septembre, tous les mardis, donc à la salle de la Vannerie à Monteux. Et puis évidemment, toutes les informations sur le www.spectaculaire.fr, parce que comme je vous le disais, on est présent dans plein de villes de France. Donc vous aurez certainement peut-être, je sais pas, un cousin, un frère, un sœur, avec qui partager ça, qui lui habite à Paris, à Lyon ou à Aix-en-Provence, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est aussi ça, c'est la grande famille Spectaculaire. Mesdames, messieurs, Spectaculaire et Vincent, en l'occurrence, ils ne sont pas là pour vous juger. Ils sont là pour vous accompagner. Plus le cœur est joli, beau, nombreux, chaleureux et complice, et mieux ça se passe. Et quand on voit effectivement à Orange ce qui s'est passé l'année dernière avec Goldman et tout, ah oui, allez sur YouTube ou sur notre site, vous verrez quelques vidéos de ce qu'on fait. C'est vrai que quand on dit chœur ou chorale, Enrique, souvent les gens font « Oh là, ok ». Et ils imaginent papy, mamie qui chantent avec les partitions en train de chanter le Te Deum ou le Requiem ou la musique liturgique, alors que c'est pas du tout ça. Quand on voit le répertoire, là je te dis non. Oui, là, mais même, parce qu'on peut faire du répertoire de la chanson française festif, un peu vieillot, mais là c'est moderne, c'est dynamique. Nos shows, c'est vraiment des shows à l'américaine, avec son, lumière, laser, vidéo, pyrotechnie, enfin tout ce qu'on veut. Je confirme. Donc c'est vraiment l'idée de se mettre en scène et de prendre du plaisir à être sur scène et à partager ce moment avec les gens qui sont sur scène, avec les artistes, avec les choristes, qui sont aussi artistes, je le dis, je l'affirme. Les artistes sont des choristes et les choristes sont des artistes, mais aussi évidemment avec le public nombreux qui vient nous voir chaque année, et de plus en plus nombreux d'ailleurs. Et alors là, comme on dit, généralement, le répertoire est variété. Mais toi qui as eu des débuts classiques, qui a une formation classique, et qui touche à la variété, au jazz, qui touche un peu à tout, est-ce que vous avez dans les tuyaux quelque chose qui pourrait être lyrique avec Spectaculaire? Ça c'est comment on dit, c'est mon amour de jeunesse, le lyrique. J'ai fait quelques années de cours de chant lyrique. Je suis un baryton Martin ou un ténor léger, mais j'ai eu le plaisir de diriger des productions lyriques. C'est vrai qu'aujourd'hui on retient plus facilement le fait que il y a eu la Goldman Story, que j'ai collaboré avec Chimène Badi, j'ai collaboré avec Christophe Maé, certes, mais j'ai aussi dirigé des opéras comiques comme La Belle Hélène ou Carmen. La Péricole de Jacques Offenbach, ou effectivement Carmen de Georges Bizet. J'ai cette passion-là du lyrique. J'aime le chant, j'aime l'opéra, j'aime l'opérette, j'aime la comédie musicale, j'en ai même composé. Je suis un grand fan d'opéra. Il se passe pas... sauf les années Covid, mais il se passe pas un trimestre ou un semestre sans que je n'aille voir un opéra. À Avignon, bien sûr, mais pas seulement à Avignon. J'ai la chance d'avoir une sœur chanteuse d'opéra, donc du coup, ça m'amène à aller voir pas mal de spectacles d'opéra dans le monde entier grâce à elle. Mais j'aime le classique et je revendique haut et fort. C'est vrai qu'en France, on a un peu tendance à mettre les gens dans des cases ou à avoir un peu des œillères, et que la personne qui fait du classique ne peut pas faire de la pop, de la variété et vice-versa. Je sais pas, peut-être je suis né dans le mauvais pays au mauvais moment, mais en tout cas moi je le revendique haut et fort. C'est vrai qu'en France, souvent beaucoup d'artistes en parlent, on met des étiquettes, on est étiqueté, et quand tu ne fais pas partie du sérail de tel ou tel, alors c'est toujours un peu compliqué. Moi je te comprends, parce que pour moi c'est un tout, la musique est un tout, et elle englobe aussi bien l'opérette, l'opéra comique, la variété, le jazz. Mais tu après sais ce sont des styles différents. C'est même arrivé que certaines personnes pensent que j'avais un homonyme. C'est-à-dire que ça m'est arrivé il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais plus. Une semaine, je dirigeais le spectacle Hommage à Balavoine au Théâtre Antique de Vaison-la-Romaine, et la semaine d'avant ou la semaine d'après, je sais plus, je dirigeais la petite messe solennelle de Rossini à la cathédrale Saint-Siffrin de Carpentras. Et les gens me disaient, mais c'est pas possible, c'est pas le même qui peut faire Balavoine le samedi et Rossini le dimanche, quoi. Si, c'était le même gars, quoi.
Oui, c'est ça, c'est très drôle. Et quand je viens, quand j'ai dirigé le Requiem de Mozart, pareil, les gens me disaient, mais attendez, c'est le gars qui a fait Goldman là, qui va faire le. Ben oui, c'est pas le gars qui a fait. Il y a une semaine sur ton fauteuil, lundi dernier, je recevais Gilles David, qui est un batteur et qui a tous ses prix aussi, ses médailles d'or et tout de conservatoire à la batterie, mais donc formation classique. Et lui, il est percussionniste. En fait, c'est la percussion, on appelle ça pour nos auditeurs un percussionniste. Et c'est le gars, si tu veux, qui attend une plombe avec son triangle ou les cymbales pour donner le coup là où il faut. Donc lecture oblige. Tu imagines ce mec-là, et même s'il a que 10 interventions sur 2 heures, il a bien vraiment, voilà, et t'as pas intérêt à te rater. Et en fait, son kiff, c'est de jouer des bossas, des cha-cha, des mambo, de jouer vraiment des percussions cubaines. Et il le fait très bien parce que j'ai travaillé avec lui. Mais voilà, ça mène à tout. Et tout ça, c'est la musique. C'est de la musique, c'est du partage. Et c'est aussi des émotions qu'on vit, alors de façon très égoïste nous-mêmes, mais que en tant que musicien, enfin en tout cas moi je le conçois comme ça, on peut pas garder pour nous, quoi. Il faut les partager avec les gens qui sont sur scène avec moi. Avec nous, et pourquoi je dis moi, c'est parce que moi je pense que quand je suis sur scène, c'est pas, alors certes il faut un chef parce qu'il faut bien quelqu'un qui donne un départ, etc., mais moi je me considère dans la même galère que mes choristes. On est ensemble sur scène, quoi. Oui, tu investis, on partage ça, évidemment, on le partage avec le public, et c'est vrai que le public nous le rend bien. On a la chance à Spectaculaire d'avoir je vais pas dire un fan club, mais du public fidèle qui nous suit, qui attend ce rendez-vous du Théâtre Antique d'Orange avec impatience. Cette année, ce sera pas donc au mois de mai, au mois de juin, on le comprend avec la crise sanitaire, ce sera le 11 septembre. Malheureusement, date facile à retenir, pour ce Polnacho, l'hommage à Michel Polnareff, au Théâtre Antique d'Orange, le 11 septembre, donc avec Amir, en invité exceptionnel. Parfait. On va... Et d'ailleurs, il y aura peut-être même du classique dans ce spectacle. J'en dis pas plus, mais il y aura peut-être des petites pages de musique classique qui vont se promener comme ça, au gré des arrangements. Il n'y a que des surprises. Allez, on s'écoute un peu de musique et on se retrouve tout à l'heure. Oui, alors là, c'est le dernier, comme j'appelle, le dernier tiers-temps, Vincent. On va débattre de récemment un peu ce qui t'a touché, ce qui t'a marqué, frappé ou rendu heureux ou pas. Enfin bref, on va débattre comme ça, à bâton rompu. On oublie ta carrière. On en a fait un grand tour. J'espère qu'il y aura d'autres émissions pour... avec plaisir. Ça faisait bizarre, en même temps un plaisir de faire ce petit coup d'œil dans le rétro. Ça fait... Et je suis sûr que tu as fait plaisir à plein de personnes qui nous écoutent. Mais du coup, c'est vrai que je me rends compte que je deviens vieux, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'être jeune, mais en fait, quand je vois tout ce que j'ai fait, je dis, voilà, en fait, je suis un vieux, quoi. Non, mais et pourtant, tu es en pleine force de l'âge, parce que la quarantaine, je peux te dire, c'est formidable. Non, plus récemment, là, moi, on a souvent dans l'émission, on dit, allez, on se lâche, un coup de cœur avec Roland, le co-animateur qui est avec moi habituellement. On a un coup de cœur, ou un coup de gueule, d'ailleurs, on peut, puisque on ne pratique pas la langue de bois sur Fly FM, tu l'as compris. Moi, c'est un petit coup de gueule, mais bon, si tant est que l'émission samedi soir, The Voice, puisqu'il est question de ça, il y a des voix extraordinaires. Moi, je ne connaissais pas très bien l'émission, mais ma femme est fan, alors si tiens, on va le regarder. Et je regardais la finale. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une part d'injustice, bien que... Alors c'est terrible, parce que je parle de 2 personnes dont une est pratiquement de la région, parce que je sais qu'il a chanté sur Perne, Saint-Didier, Carpentras, il est d'ici, quoi. D'ici, il a grandi alors ici, ça me fait un peu mal au cœur, le petit Jim Bauer. Bon, il a une voix extraordinaire, une personnalité fantastique, et marquée, donc les 2 qui ont été qualifiés, au détriment de Mentissa et Cyprien. Alors, si vous avez regardé l'émission et si vous êtes d'accord avec moi, j'ai trouvé qu'éliminer comme ça d'emblée Mentissa et Cyprien. Alors, Cyprien, c'est couleur de voix, technique, aisance. Il va sûrement faire une carrière au même titre que Mentissa, mais c'est fabuleux. C'est vraiment extraordinaire. J'aurais souhaité qu'il y en ait un des 2 qui soit en finale avec Jim et marqué. C'est vrai que c'est compliqué ce genre d'émission, parce que c'est comme pour les compétitions sportives, il faut bien qu'il y ait qu'un seul gagnant, donc il faut faire des choix. Alors j'ai pas regardé la finale, donc je pourrais pas en parler, mais c'est cruel. Mais c'est cruel. Mais en même temps, comme disait le film, c'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Donc, oui, alors moi, je me méfie maintenant. Après, on se fait pas trop d'illusions quand même. Ce sont des jeunes qu'on va revoir, qui sont quand même promis un bel avenir avec effectivement toutes leurs qualités vocales. J'ai pas vu la finale, mais j'ai quand même suivi quelques-unes de leurs prestations. Mais ouais, c'est sûr. Après, comme dit l'autre, choisir se renoncer, mais renoncer, c'est grandir, je crois, c'est ça. Oui, alors bon, moi, c'est même pas un coup de gueule, mais c'est un dur constat pour les deux qui ont deux voix formidables. Et comme tu dis, il faut des perdants, il faut des gagnants. Mais je comprends pas. Là, la France a voté, et des fois, j'ai des doutes, moi. Tu vois, je me dis, si c'est papa, maman, la famille, les amis et tout qui votent en masse. À ce niveau-là, je pense pas, quand même. Et ouais, alors c'est toujours surprenant, parce qu'ils ont tous de belles voix, c'est clair. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais les deux qui ont été éliminés, là, en finale, l'émission que j'ai vue samedi, parce que je sais pas comment ça se passe après, c'est terrible, quoi, parce qu'ils méritaient. Voilà. Alors, c'est vrai que le chant a ceci de particulier, c'est que c'est très cruel. À notre époque, je ne sais pas si toi tu en as fait des concours. Alors non, j'ai très très vite arrêté ma carrière internationale. Je n'ai pas fait de concours, à part les quelques examens au conservatoire, mais je n'ai jamais fait de concours public. Et tu as été dans le jury Alors par contre, le jury, oui. J'ai beaucoup fait quelques jurys de concours de chant, mais après c'est toujours pareil, on essaye d'être, vraiment en tout cas j'essaye d'être positif, et on y revient, un pédagogue, donner des conseils, des outils pour rassurer, pour aider à progresser, à évoluer, et ouais, être positif, parce que chanter, c'est bien, c'est vital, mais si on le fait pas de façon professionnelle ou si on ne gagne pas de concours, c'est pas grave, là, par contre. Oui, bien sûr. C'est vraiment pas grave. Bien sûr. C'est pour ça que je disais que tous feront carrière, parce qu'ils ont tous une très belle voix. Et toi, donc, on va se quitter dans quelques minutes. Est-ce que tu veux profiter de l'antenne pour... Alors, attention... Alors, j'ai une voiture à vendre. Non, ce sera pas forcément musical, Enrique, parce que je sais pas si c'est avec l'âge aidant ou, je sais pas, la carrière aidant, mais... Depuis quelques années ou quelques mois, et le confinement a contribué à développer ça, je suis un peu plus attentif à la citoyenneté. Comment mieux vivre dans sa ville, parce que avec les réseaux sociaux, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les actions du maire ou du député. Ah là là, il faut pas faire ci, il faut faire ça, j'en ai marre, ceci, j'en ai marre. C'est vrai. Et au bout d'un moment, le français est ronchon. Oui, non, mais ça, mais au bout d'un moment, je dis, râler c'est bien, faire c'est mieux. Donc je suis un peu dans une réflexion de me dire comment est-ce que moi, à mon niveau, je pourrais faire pour aider mes citoyens, quel projet je peux porter, dans quelle association je peux m'investir pour essayer de faire en sorte que les gens vivent un peu mieux et qu'ils oublient leur tracas. Alors certes, la musique y aide beaucoup, mais en fait c'est les mêmes valeurs qui me portent aussi, que ce soit dans ma carrière musicale, professionnelle, artistique, ou voilà, dans cette envie que j'essaye de développer depuis quelques mois maintenant, d'être un citoyen actif dans ma ville, et de pouvoir faire en sorte de proposer des projets et de faire des choses concrètes, pragmatiques, transparentes, sans clientélisme, et pour le bonheur de tous, tout simplement. Mais tu sais que tu es en train de virer sage, attention. Ah là là, oui, c'est ça ce que je suis en train de dire. C'est la sagesse. Je viens tout vieux. Non. Et puis du coup aussi un autre coup de cœur, mais qui peut être un coup de gueule aussi. Je me suis rendu compte aussi pendant le confinement que les musiciens amateurs n'avaient pas forcément de représentants, de fédération ou de confédération. Oui. Alors il y a la confédération des orchestres, il y a la confédération des troupes de cirque par exemple, mais il n'y avait pas de syndicat national des pratiques artistiques amateurs. D'accord. Donc du coup, avec quelques chefs d'orchestre, chefs de chœur et responsables associatifs, nous avons créé pendant le confinement le syndicat national des pratiques artistiques amateurs, de façon à défendre et valoriser ces pratiques artistiques amateurs, mais également les professionnels qui les encadrent. On est en train de travailler actuellement sur un statut du musicien amateur. Il faut savoir qu'en France, il y a 1 Français sur 4 quand même qui a déjà touché un instrument ou chanté dans une chorale. Donc c'est énorme. Je veux dire, la Fédération française de foot à côté, c'est rien du tout. C'est du des gamins. Et pourtant, j'adore le foot. Mais voilà, donc on a créé ce syndicat national des pratiques amateurs. On y croit beaucoup et on va avoir des réunions au ministère très prochainement. J'ai la lourde responsabilité d'en être le président. C'est bien. Mais en tout cas, ça s'intègre dans cette démarche citoyenne que j'essaye de développer, en tout cas qui me tient à cœur et qui est apparu ces derniers mois et ce sont des valeurs qui me font vibrer. Ça correspond à ta personnalité, je trouve, moi qui te connais bien maintenant, de fédérer. Parce que c'est vrai que c'est un domaine, tout instrument confondu, c'est un domaine qui je ne savais pas, qu'il n'y avait pas de partage, de confraternité, tout simplement de fédération.
autour de l'amateurisme des musiciens. Oui. C'est une très bonne chose parce que, à l'image des chorales, à l'image des gens qui veulent chanter avec le cœur, qui veulent essayer de faire quelque chose, c'est bien qu'on cloisonne, qu'on essaie au moins de les réunir dans le même élan de joie, de jouer, de plaisir. Le partage avant tout. Voilà, on connaît la fête de la musique au mois de juin, mais là, c'est bien de fédérer tout ça. Vincent, merci. Je te laisse le mot de la fin parce qu'il faut qu'on se quitte. Ah là là, ça passe tellement vite quand on est en bonne compagnie. Merci à toi, Enrique, de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe de Fly FM. C'est toujours un bonheur de venir dans ces locaux, de partager de sa passion. Et puis, le mot de la fin, c'est faites de la musique, mais faites FAI. TES, faites de la musique, faites du chant. Venez chanter à Spectacular ou ailleurs. Du moment que les gens chantent, font de la musique, c'est le principal. Bon, s'ils viennent à Spectacular, ils seront plus heureux, ça c'est sûr. Mais voilà, même chanter dans votre salle de bain, chantez chez vous, chantez dans votre voiture. Faites-vous plaisir, découvrez les émotions du chant. Et puis vous verrez que le monde se portera mieux. Merci Romain à la technique aujourd'hui. Merci, bye bye. Ciao Vincent. Bye Enrique.